ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוף, סוף גניות נאכל בם לרוב. Hanouka Sameach, Parashat Miketz. Cette semaine, on va essayer d'abord de commencer à dire quel est le rapport entre Parashat Miketz et Hanouka, et ensuite on va essayer de s'efforcer à montrer encore une fois quelle est la grandeur de cette fête de Hanouka. On voit dans Parashat Miketz, lorsque Yosef, donc, il a donné le pitaron au rêve de Paro, il a donné justement l'explication du rêve. Alors Yosef s'est avancé et a dit Ve'ata yere Paro, et maintenant que Paro voit Ishnavon ve'chacham, un homme qui soit intelligent, qui lui va diriger le pays d'Égypte. Il continue, il dit Ya'ase Paro ve'yafket pekidim al haaretz, et que Paro il mette des dirigeants sur le pays, ve'himesh et eretz mitzraim. Vehimesh, Rashi, il ramène le Targum, qu'il devra préparer justement tout ce que le pays aura besoin lors des années d'abondance et ensuite lors des années de famine. Et le Chida nous dit, c'est quoi ce mot Vehimesh? Himesh, ce sont les premières lettres des mots. Chet, c'est Chodesh, Mem, c'est Mila, Shin, c'est Shabbat. Ce sont les trois xérotes, les trois décrets que les Yévanim, alors, ils ont interdit au Béné Israël. Et donc, justement, ces trois xérotes, elles viennent ensemble parce que, d'une part, Chimesh, alors, ça vient justifier que le Béné Israël, il trouve toute sa place au travers de ces trois mitzvot. Lorsque il y a le Béné Israël à l'âge de 8 jours, alors, il fait la Brit Mila, directement, il se colle à Kadosh Baruch Hu. On sait que aussi, il n'y a pas dans les 8 jours, il n'y a pas 8 jours sans compter un Shabbat. Encore une fois, c'est l'association qu'on a directement avec Hachem, et bien sûr que en comptant à partir du 25 du mois de Kislev les 8 jours, forcément, il y aura bien sûr le Rosh Chodesh Tevet. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces trois se suivent. Et c'est une autre allusion aussi qu'on dit Hanouka Sameach. Pourquoi est-ce qu'on va souhaiter Sameach Dafka dans Hanouka? Sameach, alors, vient rappeler le Sin, c'est encore une fois, c'est Shabbat. Même c'est Mila et Het, c'est Chodesh. Justement, ces trois qui viennent montrer un petit peu le symbole des Béné Israël. Lorsque les Béné Israël ils tiennent aux mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu est proche d'eux. Rabotai, je vais commencer d'abord par les paroles du Nesher Hagadol. Nesher Hagadol, c'est l'aigle le plus grand. Bien sûr, c'est celui qu'on a surnommé, c'est le Rambam. Le Rambam qui, lui, nous a livré un petit peu le Mishneh Torah qui vient résumer toute la Torah Kula, de la même façon que l'aigle, c'est l'oiseau qui survole tous les autres oiseaux. Alors le Rambam aussi, grâce à son Mishneh Torah qui nous a livré, alors il vient survoler au-dessus de toutes les halachot qui nous ont été citées. Et donc le Rambam dans Hilchot Hanouka, dans Perek Dalet Halacha Yudbet, il nous dit quelque chose de extraordinaire. Pourquoi? Parce que le Rambam, lui, n'a pas l'habitude de donner des notes, des appréciations aux mitzvot. Or, ici, regardez comment est-ce qu'il se prononce. Il dit « Mitzvat ner Chanukah, mitzvah chavivahi admeod ». C'est une mitzvah qui est très très chère. « Vetzarich adam neizaer ba kede leodia anes ». Et l'homme doit faire très attention, doit s'appliquer dans cette mitzvah, justement pour proclamer le miracle, ou les osif beshevach ha'el, et pour rajouter justement dans le fait de remercier, de glorifier Hachem grâce au miracle que Hachem nous a fait, et par cela, alors on méritera justement le fait d'allumer les nérotes vont représenter tout cela. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que le Rambam, lui, se prononce de la sorte de nous dire, de donner quelque part une note à cette mitzvah? Comme on le sait,
Peut-être que l'explication, c'est que la mitzvah des Nerot de Hanouka, c'est une mitzvah qui est midérabanan, qui n'est pas de la Torah. Ce sont les Chachamim qui ont institué, une fois qu'il y a eu les miracles, l'année qui suivait Hanouka, c'est là qu'ils ont institué d'allumer les Nerot chaque année. Et du fait qu'il y a bien sûr plusieurs allusions dans la Torah, où on retrouve les Nerot de Hanouka, le Rambam, lui, tout ce qu'il a voulu nous enseigner, c'est de la même façon que l'homme, il réalise que tous les jours, on se doit de proclamer les miracles, reconnaître le bien que Hachem nous fait, de la même façon que tous les jours, on va allumer un air en plus, tous les jours, on va proclamer les miracles et les remerciements qu'on se doit d'avoir envers Hachem. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors cette mitzvah, elle nous est très chère. Elle nous est très chère parce que d'une part, elle est liée directement au miracle. Et c'est uniquement lorsque l'homme, il reconnaît les miracles que ces miracles trouvent toute leur place et qu'on se doit de rester reconnaissant envers Hachem. Donc quelque part, le Rambam nous avertit, c'est une mitzvah très chère pour celui qui, encore une fois, reconnaît le bien que Hachem ne cesse de lui faire. On continue. C'est marqué que grâce au remerciement et au fait de faire le Hallel pendant les 8 jours, comme on le sait, on va chanter le Hallel, un Hallel qui est complet. Alors écrit Rabbi Chaim Palaji dans son livre Refoua Vechaim, il écrit comme ça. Na'asa besha'at hadlakat nerot, au moment que de l'allumage des nerot de Hanouka, Ed Ratson Bameromim, c'est un moment qui est des plus chers, un moment qui est accepté dans les cieux, ou midat hadin mitbatelet, et la mida de rigueur, elle s'annule, ou mit oreret midat arachamim, et à ce moment-là, alors il y a les rachamim qui s'éveillent. Le Bnei Issachar, lui, il écrit Besha'at adlakat nerot Hanouka, au moment de l'allumage. Alors c'est marqué que les she'arim ptuchim, les portes sont ouvertes dans les cieux, af le et erev, même très tard dans la nuit, pendant toutes les nuits de Hanouka, alors les portes sont ouvertes à nous de demander. Et pourquoi? Rabbi Chaim Palaji, il ramène au nom du Zohar qui Besha'at adlakat nerot Hanouka, au moment de l'allumage des nerot de Hanouka, mit orerim rachamim gedolim ba'olam, dans le monde alors s'éveillent des rachamim, kehit orerut midat rachamim bizman tekiyat shofar, comme les rachamim qui sont éveillés au moment de la tkiya du shofar, comme on le sait à Rosh Hashanah, hameaper et adin les rachamim. De la même façon que le shofar, il peut renverser le din en rachamim, de la même façon, alors à Hanouka, au moment de la Hadlakat des Nerot, alors s'éveille un moment pareil où on se doit de demander. Il y a une des plus belles ségoulottes à Hanouka, c'est lors des 30 minutes de l'allumage des Nerot de Hanouka. Alors bien sûr, on fait des tfilotes, on regarde les Nerot, on n'a pas idée combien ça purifie les yeux et ça nous rapproche d'Hachem que de regarder les Nerot de Hanouka. Mais à la fin, alors on s'applique de demander à Akadosh Baruch Hu une chose par soir. Et à la fin, à la 8e bougie, alors on va écrire ces 8 demandes et on va les coller une fois qu'on a terminé l'allumage de la 8e nuit. On va coller cette feuille sous la Hanoukiya et Akadosh Baruch Hu va exaucer toutes les demandes qu'on aura fait pendant ce Hanouka. Donc encore une fois, on ne cherche pas les ségoulottes, mais Hanouka c'est un moment de Nissim et on demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, de la même façon que tu as fait les Nissim, alors fais-les aujourd'hui encore une fois. Et bien sûr que nos cœurs et nos bouches sont tournés avant tout envers les Chatoufim, les otages, qu'Akadosh Baruch Hu, il les libère sains et saufs, et que Akadosh Baruch Hu, il libère et il sauve nos chers soldats qui tous les jours, on n'a pas idée dans quelle situation ils se trouvent à chaque moment, qu'Akadosh Baruch Hu les sauve, les préserve et qu'ils puissent rentrer chez eux comme il se doit. C'est marqué encore une fois
au nom du Yitavlev. C'est marqué Shoresh mitzvat adlakat ner Chanukah hu kedei le'orer nisim veniflaot im ata. Alors la racine, pourquoi est-ce qu'on allume les nerot de Chanukah? C'est justement pour éveiller encore une fois les nisim qui ont été faits dans le passé, que Kadosh Baruch Hu puisse les refaire encore une fois de nos jours. Et le Chidouché Harim, il dit la chen tiknu af leroe ner Chanukah. C'est pourquoi les Chachamim ont institué que même celui qui a vu les nérodes de Hanouka, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu la possibilité d'allumer lui-même, ou bien que quelqu'un est allumé à sa place, et donc, lorsqu'il verra les nérodes de Hanouka qu'il n'a pas allumé, alors Yevarer She'asa Nissim Lavotenu, qu'il fasse au moins la bracha de She'asa Nissim. Pourquoi? Ki he'arat Nissim it oreret al yedei hanerot. Parce que l'éveil de ces miracles, alors ils trouvent leur place lorsque on allume les nérotes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, au moment où on allume les nérotes, alors s'éveillent donc toutes ces brachot, tous ces miracles. Et Rabotai, lorsque on a commencé le livre de Bereshit, alors j'ai vu un grand chidouche. C'est marqué lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé donc la lumière. Au début de Bereshit, au tout début, c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or Vayhi Or. Comme ça c'est marqué. Vayar Elokim et Or Kitov Vayavdel Elokim ben Haor ou ben Haoshech. Il a vu que cette lumière qu'il a créée, elle était bien, alors il a séparé entre le Or et le Hoshech. Mais Rabotai, la question saute aux yeux. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a créé les luminaires, il les a créés le soleil comme la lune, il les a créés que le 4e jour. C'est marqué Vayaras Elohim et Shenei HaMeorot HaGedolim et HaMaor HaGadol LeMemshelet HaYom et HaMaor HaKaton LeMemshelet HaLayla et HaKochavim. Mais ça, c'était encore une fois le 4e jour de la création. Donc, de quelle lumière est-ce qu'il s'agit lorsque au début de la Torah, c'est marqué Vayar Elohim et Haor Kitov? De quelle lumière est-ce qu'il s'agit? Rashi, alors, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a pris cette lumière, et cette lumière s'appelle Or Haganuz, une lumière que Hachem, il a préservée, il a cachée, et Rashi nous dit que Veivdilo la tzadikim le'atid lavo. Il a caché cette lumière uniquement pour les tzadikim, et non pas pour les rechaim. Il a fait la distinction. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle permet justement de voir les secrets de tout ce qu'il y a à voir sur terre. Dans ce monde-ci, on peut toucher au secret grâce à cette lumière qu'on appelle Or Haganuz. Et regardez bien qu'est-ce qui est écrit ici. C'est marqué que Yemei Chanukah, les jours de Chanukah, Yamim Bahem Marzir Akadosh Baruch Hu et Or Haganuz. Pendant ces jours de Chanukah, Akadosh Baruch Hu, il ramène cette lumière qu'on appelle lumière cachée, Sheaya Bibriat Haolam Venignaz la Tzadikim. Cette lumière justement qu'il a cachée, qu'il a créée au commencement et qu'il a cachée pour les tzadikim, alors Umamtzi Oto Behatzi Sha'a Shel Adlakat Nerot Chanukah. Le Ben Ishraï nous dévoile que pendant la demi-heure où on allume, on a le chiyuv d'allumer les nerot de Chanukah. C'est pourquoi on essaye de s'efforcer de les allumer en temps et en heure à partir de la tombée des étoiles, de la sortie des étoiles. Et donc pendant cette demi-heure, Akadosh Baruch Hu, il refait sortir cette lumière qu'il a cachée pour les tzadikim et qu'il dévoile à ce moment-là. Donc Rabotai, ce sont des grandes choses. Bien sûr que je ne fais que dire ou traduire qu'est-ce qui est marqué. On est à des kilomètres d'imaginer ce qu'on vit. Mais tout ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsqu'on vient pour allumer les nérotes de Hanouka, alors c'est un moment qui est inimaginable, un moment qui est grandiose, un moment qu'on se doit de profiter à tous les niveaux, de demander à Hachem tout ce qu'on a besoin, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de comprendre le pourquoi on est venu sur terre, notre tikkun, notre réparation qu'on est venu accomplir, qu'on puisse le faire comme il se doit, et que Bezrat Hachem, que Hachem, il fasse de nous des grands, des géants, qu'on ne reste pas des petits avec, voilà, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Non, qu'on voit les choses en grand, qu'on comprend un petit peu la vie, qu'on
qu'on soit sage comme les Chachamim. Arrête la Gemara, elle ramène une histoire que tout le monde connaît dans Avodah Zarah, la Gemara de Rabbi Meir Baal Hanes, où sa belle-sœur, elle a été justement capturée, elle a été jetée au cachot en prison, et justement parce que le roi voulait s'emparer d'elle. Et donc la sœur de, donc la femme de Rabbi Meir, elle venait tous les jours pleurer à son mari, mais toi tu es le grand, va sauver ma sœur qui a été prise. Et donc Rabbi Meir, lui, voulait juste vérifier si cette sœur, elle était restée propre comme il se doit. Et donc il a été lui-même, et il connaissait le gardien de la prison. Et donc, en fin de compte, le gardien de la prison, il dit « Mais moi, je t'aurais libéré ta belle-sœur, je te l'aurais donnée. Le problème, c'est que je vais me faire attraper par justement le roi et je serai mise au cachot, on va me tuer, etc. » Et donc, Rabbi Meir de lui dire « Mais non, j'ai quelque part un secret pour toi. » Et la Had Meir Aneni, que tous les béné Israël ont l'habitude de répéter, de dire à chaque fois qu'on a besoin de retrouver ne serait-ce qu'une chose qu'on a perdue, ou bien qu'on a besoin d'une délivrance, n'importe laquelle, alors tout le monde connaît, alors Elaha de Meir Aneni qu'on répète 3 fois, et par le srout de Rabbi Meir, on est exaucé. Mais sur cela, le Maharsha pose la question, il dit, mais on a un issour de, justement, d'associer Akadosh Baruch Hu au nom d'un tzaddik lorsque ce tzaddik, il est encore en vie, il est encore vivant. Et donc, c'est marqué comme ça, c'est marqué que finalement, Rabbi Meir, lui, n'avait pas le droit d'associer son nom de son vivant au nom de Akadosh Baruch Hu. Et sur cela, donc c'est marqué comme ça, En Akadosh Baruch Hu meyached shemo ala tzadikim bechayem. Donc Hachem n'associe pas son nom au nom des tzadikim de leur vie. Sur cela, le tiroutz du Maharsha, ça vous pouvez l'écrire, le Maharsha il dit comme ça. Kshe'amar Rabbi Meir, la shomer, lorsque Rabbi Meir il a dit au gardien Elaha de Meir Aneni, il n'a pas pensé, il n'a pas été mitkaven à Rabbi Meir lui-même. Il pensait à qui? Im titapes tazkir et Elohim sheir lanu nisim geluim bechanuka. Si tu te fais attraper, alors rappelle quoi? Rappelle Akadosh Baruch Hu qui lui nous a éclairés grâce au miracle pendant le temps de Hanouka. Et donc grâce à cela, tu seras sauvé. C'est-à-dire que la grande ségoula de Elaha de Meir Aneni, elle trouve toute une autre explication ce soir. C'est-à-dire que Afilu rak al yedei askarat hanes shel Hanouka, rien que par le fait de rappeler le miracle de Hanouka, alors on méritera des Nissim et des Yeshuot. Et la des Meir, Meir n'est pas Rabbi Meir, mais plutôt Meir, celui qui a éclairé les Béné Israël grâce au miracle au temps de Hanouka. Donc Rabotai, on peut enfin ouvrir un petit peu notre parashat Miketz, où on voit que notre cher Yosef, comme on le sait, la parasha commence par Vayhi Miketz Shenatayim Yamim. Voici que à la fin des 2 années, de quelles 2 années est-ce qu'il s'agit? Comme on le sait, Yosef devait rester en prison, emprisonné que pendant 10 ans. Du fait que quelque part il a fauté à son niveau, il a rajouté deux mots. Qu'est-ce qu'il a dit? Im zechartani veizkartani. Il a dit ça au Sar Hamashkim, et donc il a été emprisonné encore 2 ans de plus pour ces 2 mots qu'il a rajoutés. Et donc Rabotai, première question, c'est quoi ce Vayhi? On connaît le langage de Vayhi qui est un langage de Tsar partout dans la Torah où on dit Vayhi, c'est un langage de tristesse, de détresse, pendant que Vehaya, c'est un langage de Simcha. Or ici, pourquoi est-ce qu'on va employer un tel terme Vayhi, puisque finalement Yosef, en fin de compte, à la fin de ces 2 années, c'est-à-dire la fin des 12 ans de prison, il a eu la plus grande délivrance. Il a été délivré de sa galoute la plus profonde. Et il est devenu le Moshel Bechol Eretz Misraim, le roi d'Égypte.
Et donc, pourquoi encore une fois ce Vaihi? Première chose, Rabotai, la Torah, elle ne s'adresse pas uniquement à ce qu'on peut lire dans les mots. C'est vrai que Yosef a obtenu sa délivrance personnelle. À la fin des 12 ans, il a été délivré. Mais c'est là que quoi? Que commence la galoute pour tous les Béné Israël. C'est à partir de ce moment-là. C'est vrai que Yosef, lui, il sera Moshel Bechol Eretz Mitzrayim pendant 80 ans. C'était lui le roi d'Égypte, le vice-roi d'Égypte. Mais il faut savoir qu'à partir de là où les Béné Israël sont descendus en Égypte, c'est là qu'a commencé la galoute. Donc c'est vrai que d'un côté, on voit la grande délivrance, celle de Yosef, mais derrière cette délivrance, la Torah vient nous pointer du doigt alors le Vaihi. Mais Rabotai, comment se fait-il que Yosef ait été puni justement 2 ans de plus en prison parce que quelque part il a manqué de bitachon? Mais Yosef, lui, c'était l'emblème du bitachon. C'est marqué justement que Yosef, pendant toutes ces années, alors il a vécu à la ville de Shechem. Une fois, quand il était dans la maison de Potiphar, il aurait pu ne serait-ce qu'envoyer une petite lettre à son père: papa, je suis encore en vie. Papa, tout va bien. Lorsqu'il a fini par se marier avec Osnat, qu'il a eu des garçons, Ménaché et Ephraïm, il aurait dû envoyer, le faire part déjà de son mariage à son père, inviter le père pour faire Sandak. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Yosef? Et donc Yosef, lui, il réfléchissait et il disait: je me rappelle de ces rêves que j'ai eus. Et j'ai très bien compris le message d'Hachem, c'était des rêves de prophétie qui devaient se réaliser, et je savais très bien que ces rêves ne pouvaient pas se réaliser en Eretz Israël. Ils devaient se réaliser en Chutz La'aretz. Et donc Yosef, rempli de bitachon, il s'est dit: vaut mieux ne rien dire ni à mon père ni à mes frères, d'abord permettre à ces rêves de se réaliser de la bonne façon. C'est comme ça que Hachem, il a créé son monde. Et donc moi je ne peux que garder mon bitachon envers Hachem et ne rien dire à mon père. Et donc sur cela, on t'attrape à toi, Yosef. D'un côté, tu as le bitachon de ne rien dévoiler à ton père, de rester pour permettre à ses rêves de se réaliser. Mais d'un autre côté, quand tu es en prison avec Sarah Mashkim, tu te permets d'avoir confiance en lui et de lui dire Veizkartani ou Skartani. Qu'est-ce que ça veut dire, toi, Yosef? De la même façon que tu avais le bitachon et que tu étais prêt à ne rien dire à ton père, il ne fallait rien dire à ce Sarah Mashkim, puisque toi, tu vis dans cette manière de faire. Quelque part, la Torah, elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous dit: il faut apprendre à se construire à l'intérieur grâce à ce bitachon. Pourquoi est-ce qu'on allume les Nérot de Hanouka justement à ce moment-là où on est juste après le coucher du soleil, au début de la tombée de la nuit, où il reste encore des gens à l'extérieur, il y a encore du bruit, il y a encore... Parce que justement, il aurait été facile d'avoir bitachon en Hachem si on allumait au milieu de la nuit où il n'y a personne, c'est les ténèbres, voilà, on ne peut compter que sur Hachem. Mais au moment où on allume, où réellement ça nous a été prescrit de l'allumer, alors il y a encore des gens, il y a encore un petit peu de lueur, de lumière, on peut encore compter sur celui-là et sur celui-là. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de compter uniquement sur lui. C'est facile de compter sur Hachem quand on n'a pas le choix. Mais le but, c'est d'apprendre à compter sur Hachem, justement quand on a un petit peu encore de lumière, quand on s'imagine qu'il y a des solutions à droite et à gauche. C'est à ce moment-là qu'on doit montrer à Hachem combien on a confiance en toi, Hachem. Et de notre bouche ne doit sortir que uniquement des langages qui tournent autour du bitachon envers Hachem. Je me rappelle une fois, il y avait un cadenas qu'on devait absolument ouvrir. Et il y en avait un qui était là et qui nous a dit: mais moi je suis un professionnel des cadenas. Combien de cadenas j'ai réussi à ouvrir? Et donc il m'a dit: donne-moi ce cadenas, je vais l'ouvrir. Et donc il a commencé, il s'est efforcé, il a essayé et tout ça. Une demi-heure après, il n'avait toujours pas ouvert le cadenas.
Alors on lui a dit, mais tu es venu avec une telle assurance et de ta bouche on a entendu, donne-moi, je suis capable, voilà, il n'y a pas de problème ça. Mais tu aurais dû rajouter un petit mot, Bezrat Hashem, que Hashem il m'aide, que je puisse l'ouvrir. Et donc il a dit ça, il a dit Bezrat Hashem, que Hashem aide-moi à ouvrir le cadenas. Quelques secondes après Rabotai, il a réussi à ouvrir le cadenas. Lorsqu'on associe Hashem à nos paroles, à nos convictions, lorsqu'on a bitachon envers Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous suit. Mais il nous suit encore une fois selon notre ratson, selon notre bitachon. Ça dépend de nous. Si nous, on a confiance en Hashem, alors on peut se tourner envers ces lumières, ces bougies de Hanouka, ces miracles de Hanouka, et demander à Hashem, s'il te plaît Hashem, permets-moi de me rapprocher de toi, permets-moi de comprendre la Torah, permets-moi de grandir et de devenir la lumière que tu attends de moi. Hanouka Sameach, Shabbat Shalom, profitez bien et priez pour tout le Am Israël. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים.